Aneya était étendue sur le canapé, un sourire en coin au visage. Si j'épouse ce milliardaire maintenant, il a déjà plus de 80 ans. Dans quelques années, il mourra, et tout ce qu'il possède sera à moi, murmurait-elle. Aneya était convaincue qu'elle était née pour une vie de luxe, mais pas en travaillant dur ou en acquérant une compétence. Pour elle, la richesse était l'apanage d'un homme fortuné qui la couvrirait de présents, paierait ses factures, l'habillerait avec des vêtements de marque et l'emmènerait dans des destinations exotiques. Dans leur petit appartement à Mopane, sa jeune sœur, Shanti, était bien plus responsable. Shanti était en formation pour devenir coiffeuse, travaillait à temps partiel dans un salon, s'occupait des tâches ménagères et préparait leurs repas. Aneya, quant à elle, ne levait jamais le petit doigt. Un soir, en remuant sa soupe, Shanti tenta une fois de plus de raisonner sa sœur. « Aneya, compter sur les hommes comme ça va te détruire. » Aneya leva les yeux au ciel, ostensiblement penchée sur son téléphone en train de faire défiler son fil Instagram. « Pourquoi est-ce que tu dramatises toujours? Regarde ça, dit-elle en lui montrant la photo d'une fille en robe de créateur posant devant une voiture de luxe. Tu penses qu'elle souffre? Non. Les hommes sont faits pour prendre soin des femmes. Shanti soupira. Tu ne connais pas son histoire. Elle a peut-être un travail ou sa propre entreprise. Aneya ricana. Arrête de parler comme maman. Avoue que tu es juste jalouse. Shanti ne répondit pas. Elle avait déjà trop souvent tenté de convaincre sa sœur. La meilleure amie d'Aneya, Soraya, partageait ses idées, mais de manière encore plus extrême. Elles passaient leur week-end à faire du lèche-vitrine dans des centres commerciaux de luxe, à essayer des vêtements qu'elles ne pouvaient pas s'offrir et à prendre des photos pour les réseaux sociaux. Mais leur véritable terrain de chasse, c'étaient les boîtes de nuit. Chaque vendredi soir, elles se préparaient avec soin, robes courtes, cheveux impeccables et parfums capiteux. Elles n'étaient pas là pour danser, mais pour trouver des hommes riches. Ce soir-là, dans le carré VIP d'une boîte de nuit, elles attirèrent l'attention d'un groupe d'hommes plus âgés. L'un d'eux, grand, à la peau mate et d'une quarantaine d'années, n'arrêtait pas de les regarder. Finalement, il se leva et s'approcha. « Bonsoir, mesdames, dit-il d'une voix grave et posée. Puis-je me joindre à vous? » Soraya lui lança un regard froid et détourna les yeux. Aneya, elle, sourit poliment. « Bien sûr, asseyez-vous. » L'homme s'assit lentement. Je ne pouvais pas ne pas remarquer deux si belles femmes. Je m'appelle Akiem Graham. Soraya, désintéressée, continuait de fixer son téléphone. Aneya, elle, se pencha vers lui. Enchanté, monsieur Graham. Je m'appelle Aneya, et voici ma meilleure amie, Soraya. Après quelques minutes de conversation, Akiem se tourna légèrement vers Soraya. Cela vous dérangerait-il de me donner votre numéro? J'aimerais vous inviter à dîner. Soraya manqua de s'étouffer avec sa boisson. Non, je ne pense pas. Vous êtes un peu trop vieux. Akiem sourit doucement et se leva. Pas de souci, jeune demoiselle. Ça valait la peine de demander. Passez une bonne soirée. Quand il s'éloigna, Aneya attrapa le bras de Soraya. Tu es folle ou quoi? C'était une occasion en or. Soraya fronça le nez. Aneya, cet homme est vieux. Il pourrait être ton grand-père. Exactement, chuchota Aneya. Il est riche. Tu as vu ses chaussures? C'était du cuir italien. Mais il est vieux. Vieux et riche, insista Aneya, les yeux brillants. Et tu sais ce qui arrive avec les vieux riches? Ils te mettent dans leur testament. Ils pourraient te donner de l'argent, une voiture, peut-être même une maison. Et tu peux toujours sortir avec qui tu veux à côté. Soraya éclata de rire. Tu es complètement folle. Non, je suis intelligente, répliqua Aneya. Je vais lui donner ton numéro. Quoi, Aneya? Détends-toi. Je vais arranger ça. Tu me remercieras quand tu conduiras une Porsche. Ce soir-là, Aneya réussit à convaincre Akiem de prendre le numéro de Soraya. Quand elle revint à leur table, elle affichait un sourire triomphant. Il attend ton appel demain. Les jours passèrent et Soraya continua d'ignorer les appels d'Akiem. Aneya, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle ne comprenait pas pourquoi son ami laissait passer une telle chance. Un jour, elle l'invita chez elle pour boire du vin. Alors, commença Aneya, toi et ce vieux riche, vous vous parlez enfin. Soraya leva les yeux au ciel. Aneya, je t'ai dit que je ne suis pas intéressé. Cet homme n'arrête pas de m'appeler, mais je l'ignore. Il s'appelle Akiem Graham, c'est ça. La main d'Aneya s'arrêta en l'air. Akiem Graham, répéta-t-elle lentement. Oui, pourquoi? On dirait que tu le connais. Non, rien, répondit Aneya en faisant un geste vague, mais son cœur battait à toute vitesse. Ce soir-là, dès que Soraya fut partie, Aneya prit son téléphone et tapa,
AKM Graham, dans Google. En quelques secondes, les résultats apparurent. AKM Graham, un magnate sud-africain des mines, avec une fortune estimée à 5,2 milliards de rands. Des photos de AKM Graham en costume et cravate apparurent lors de conférences d'affaires et d'événements caritatifs. Aneya en resta bouche bée. Mon Dieu, cet homme est un vrai milliardaire et Soraya l'a ignoré comme ça. Eh bien, maintenant, c'est mon homme. Le lendemain, elle rendit visite à Soraya avec du vin et des snacks. Quand Soraya alla aux toilettes, laissant son téléphone sur le canapé, Aneya mémorisa le numéro d'AKM dans l'historique des appels. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle composa le numéro. « Allô » répondit une voix grave et familière. « Bonsoir, est-ce AKM Graham » demanda-t-elle de sa voix la plus douce. « Oui, c'est moi. »« Qui est-ce » ?»« C'est Aneya. On s'est rencontrés l'autre soir au club. J'étais avec Soraya. » Il y eut un silence. « Oh, je me souviens de vous. L'ami de Soraya, c'est ça ?»« Oui, » répondit Aneya en riant doucement. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. J'ai juste senti que j'aurais dû être celle qui parlait avec vous ce soir-là. »« C'est inattendu, mais pas désagréable, » dit-il. « Vous êtes audacieuse. »« Je crois simplement en ce que je veux, » répondit-elle. « J'aime ça. Voulez-vous dîner avec moi demain soir ?»« Avec plaisir, » répondit Aneya. À partir de ce moment, sa vie changea. Après seulement 2 semaines de relation, AKM l'a surpris avec une toute nouvelle BMW garée devant leur appartement. « Quoi » cria Shanti en voyant la voiture. « Aneya, à qui est cette voiture ?»« C'est la mienne, » répondit Aneya avec un air satisfait. « Mon homme me l'a offerte. »« Ton homme, le vieux du club. »« Ne lui manque pas de respect, » rétorqua Aneya sur la défensive. « C'est un milliardaire, il prend soin de moi. » Aneya vivait enfin son rêve. Vêtements de marque, sacs de luxe, soins en spa, escapades dans des hôtels. AKM lui donnait une allocation qui lui faisait oublier tous ses soucis, mais elle cachait tout à Soraya. Cette robe ? Oh, je l'ai eue en solde. La voiture ? Non, c'est juste une location pour le boulot. Elle ne voulait pas partager son trésor. Pas cette fois. Tu as des nouvelles d'AKM ? Demanda Soraya un jour. Aneya secoua nonchalamment la tête. Non, il a abandonné. Les vieux n'ont pas de temps pour les jeux. Mais dans sa tête, elle pensait, il est à moi maintenant. La nouvelle vie d'Aneya ressemblait à un magazine de mode. Chaque matin, elle sirotait du café importé tout en visitant son fil Instagram. Son fil était désormais rempli de photos de spas de luxe, de voyages en yacht et de brunch dans des endroits chics. Mais si son style de vie s'épanouissait, ses amitiés se flétrissaient. Soraya le remarqua tout de suite. Elle envoyait des messages, mais Aneya ne répondait pas. Ses appels tombaient sur la messagerie. Quand elle devait se retrouver en boîte, Aneya ne venait jamais. La vérité était simple, Aneya n'avait plus besoin de Soraya. Maintenant qu'elle avait son milliardaire, elle n'avait aucune raison de partager quoi que ce soit. Un soir, alors qu'elle était assise à côté d'AKM sur le balcon de son Pantouse à Santon, il se tourna soudain vers elle. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-il doucement. Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur brillait une énorme bague en diamant. « Aneya, veux-tu m'épouser ?» Elle resta sans voix. « Oui, » répondit-elle rayonnante. « Oui, AKM, 1000 fois oui. » Mais au fond d'elle, elle ne pensait pas à l'amour. Il a 80 ans. Il n'a sûrement plus longtemps à vivre. Quand il partira, tout sera à moi. Le mariage fut organisé en secret. Aneya ne posta rien sur Instagram, rien sur Twitter, pas même un statut WhatsApp. Seule sa famille et une organisatrice de mariage étaient au courant. Soraya, elle, ne savait rien. Mais les secrets finissent toujours par être découverts. Un après-midi, Soraya croisa une amie commune dans un salon de coiffure. « Tu es au courant ?» dit l'amie, excitée. « Aneya va se marier. » Et devine qui est le marié ? Le vieux du club, Monsieur Graham. Le visage de Soraya se décomposa. Ce soir-là, elle déboula dans l'appartement d'Aneya sans frapper. « Alors, c'est ça la nouvelle, toi ?» dit-elle froidement. « Soraya, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ignores mes messages, mes appels, tu ne sors plus avec moi, et maintenant j'apprends que tu vas épouser AKM Graham. » Aneya haussa les épaules. « Tu exagères. Ce type m'appelait et tu le savais, » cria Soraya. « Et tu ne le voulais pas, » rétorqua Aneya. « Tu disais qu'il était trop vieux. Ça ne te donnait pas le droit d'agir dans mon dos. Tu me l'as volé. »« Je n'ai rien volé, » répondit Aneya. « Tu l'as rejeté. J'ai juste saisi une opportunité. »« Tu es une manipulatrice, » cracha Soraya.
Une égoïste, une cupide. Avoue que tu es jalouse, répondit Anéa. Jalouse d'être une infirmière glorifiée pour un homme de 80 ans, en attendant qu'il meure. Je dors très bien dans mon lit king size à Santon, lança Anéa. Pendant que toi tu m'en dis encore de l'argent pour prendre un Uber. Tu penses vraiment que l'argent te rend meilleur que tout le monde? Oui, quand je n'ai pas à le partager avec quelqu'un qui l'aurait gâché. La dispute devint incontrôlable. Elles finirent par s'attraper les cheveux, renverser des meubles, crier et se battre comme des bêtes sauvages. Je ne veux plus jamais voir ta tête, siffla Soraya en partant. Parfait, reste loin de moi. Les pauvres portent malheur, répondit Anéa. La première année de mariage fut tout ce dont Anéa avait rêvé. Elle voyagea en première classe à Dubaï, à Paris, aux Seychelles. Son Instagram brillait de luxe. Quand elle apprit qu'elle était enceinte, Akiem pleura de joie. Un fils, dit-il pendant l'échographie, une bénédiction à mon âge. Anéa sourit. C'est notre héritier. Tout ce que possède Akiem lui reviendra et ensuite à moi, pensait-elle. Mais le destin avait d'autres plans. Le jour des 86 ans d'Akiem, lors d'une grande fête dans un jardin, il s'effondra soudain près de la table du gâteau. En quelques minutes, il fut emmené en ambulance à l'hôpital. Le médecin parla de l'âge, de la fatigue, du stress, mais son état ne s'améliorait pas. Le 3e jour, il pouvait à peine parler. Le 5e jour, il demanda à voir Anéa. « Bébé » murmura-t-elle en prenant sa main fragile. « Il faut que je te dise quelque chose, Anéa » dit-il d'une voix rauque. « Ne parle pas trop, d'accord? Tu vas te rétablir. »« Non, coupa-t-il. Écoute. » Elle se pencha, fronçant les sourcils. « Il y a quelque chose que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. » Il fit une pause, reprenant des forces. « Il y a 10 ans, j'ai tout perdu. Mes entreprises ont coulé. J'étais endetté. Ma famille m'a abandonné. Je n'avais plus rien. » Anéa cligna des yeux, choquée. « Mais tu es l'un des hommes les plus riches du pays. »« Plus maintenant, » murmura Akiem, faiblement. « Pas vraiment. Pas pour longtemps. »« De quoi tu parles ?» demanda-t-elle. « J'ai fait quelque chose de désespéré, quelque chose de sombre. Je suis allé voir un sangoma, un guérisseur traditionnel puissant, un guide spirituel. J'ai supplié pour avoir de la richesse. Il m'a proposé un marché, une fortune au-delà de mes rêves, mais à un prix. » Le cœur d'Anéa s'accéléra. Quel prix? Il la regarda, les yeux pleins de larmes. 10 ans. C'est tout ce qu'on m'a donné. 10 ans de richesse illimitée. Après ça, je mourrais, et quand je mourrais, tout disparaîtrait. Les voitures, les maisons, les comptes en banque, tout. Anéa le fixa, sans voix. Non, je ne pensais pas vivre aussi longtemps, mais quand je t'ai rencontré, j'ai voulu ressentir l'amour à nouveau, même si c'était du temps volé. Tu mens, cria-t-elle. J'étais désespéré, répondit-il. Tu me dis que quand tu mourras, il n'y aura rien. Il hocha lentement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Tout ce temps, hurla-t-elle. Je pensais sécuriser mon avenir. Je pensais assurer l'avenir de mon fils. Et maintenant, tu me dis qu'il n'y aura ni héritage, ni propriété, ni empire. Je voulais te le dire plus tôt, mais tu semblais si heureuse. Tu es égoïste, tu es cruel. Tu m'as menti. Je t'ai donné mon corps, je t'ai donné un enfant. J'ai sacrifié ma jeunesse en pensant que j'assurais une vie de richesse. Je suis désolé. Tu n'es pas désolé. Tu es juste mourant et effrayé. Elle attrapa son sac et quitta la pièce en furie. 3 jours plus tard, l'hôpital appela. Madame Graham, je suis désolé, votre mari n'a pas survécu. Le verre qu'elle tenait glissa de sa main et se brisa sur le sol. Malgré le choc, une pensée s'insinua dans son esprit. Maintenant, ça commence. La richesse, l'héritage. Elle avait tort, complètement tort. En quelques heures, tout s'effondra. Elle tenta de vendre les maisons d'Akiem, mais les documents étaient faux. Elle alla à la banque pour encaisser des chèques, les comptes n'existaient pas. Elle visita ses entrepôts, ils brûlaient jusqu'au sol. Quand elle revint à leur manoir, il avait été saccagé. Tout avait été volé. Puis la police arriva avec des papiers de démolition. Le terrain appartenait au gouvernement et était déclaré illégal depuis 2002. 2 jours plus tard, des bulldozers rasèrent la maison. Anéa se tenait là, son bébé dans les bras, regardant tout partir en poussière. Elle n'avait plus d'argent, plus d'amis, plus de famille prête à l'aider. Tous ceux à qui elle se vantait l'avaient bloquée. Il ne restait qu'une personne, Soraya. Anéa arriva devant l'appartement de Soraya juste avant le coucher du soleil, serrant son bébé contre elle. Ses vêtements de marque étaient déchirés, sa perruque en désordre et la sangle de son sac de luxe étaient cassés.
Elle frappa doucement à la porte. Soraya, dit-elle quand la porte s'ouvrit. Soraya resta figée. Aneya. Des larmes montèrent aux yeux d'Aneya. Je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît. Soraya baissa les yeux vers le bébé, puis revint sur le visage épuisé d'Aneya. On dirait que tu as traversé l'enfer. C'est le cas, répondit Aneya. Un long silence s'installa. Puis Soraya s'écarta lentement. Entre. Aneya s'affaissa sur le canapé et s'agenouilla par terre, la voix brisée. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort, tellement tort. Te pardonner, demanda Soraya. Tu m'as volé, tu m'as trahi, tu m'as regardé courir après des vieux riches minables pendant que toi tu mangeais du caviar avec Akem. Tu as ignoré mes messages, tu m'as bloqué, et maintenant tu veux mon pardon. Je sais, murmura Aneya. Je mérite chaque mot, mais je te supplie, pour mon enfant, j'étais aveuglé. Je pensais que j'étais maligne. Je pensais que la richesse était la solution. J'ai couru après un raccourci, et je me retrouve au fond du trou. Soraya baissa les yeux vers le bébé. Son cœur s'adoucit, pas pour Aneya, mais pour cet enfant innocent, pris dans les erreurs de sa mère. Tu m'as fait mal, Aneya, profondément. Mais je ne laisserai pas cet enfant souffrir à cause de tes choix. Tu veux dire que je peux rester? Tu peux rester, répondit Soraya. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une boîte de nuit ici. Je ne fais plus les soirées. J'ai changé. Ma vie a changé. Soraya marcha vers une petite table où un ordinateur portable était ouvert. Je travaille maintenant. Je fais du service client à distance pour une entreprise tech internationale. Je réponds à des emails, je gère des plaintes, j'aide les clients. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Je paie mon loyer, je me nourris et je dors tranquille. Aneya sembla stupéfaite. Toi, un boulot de 9 à 17 heures. Oui, moi, répondit Soraya. Parce que j'en avais marre de me réveiller dans des lits inconnus, marre de jouer ce jeu pour des miettes pendant que les vrais bâtisseurs de richesse créaient de la valeur. Je ne sais même pas par où commencer, admit Aneya. Je n'ai aucune compétence. Je n'ai jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit. Alors, apprends maintenant, dit Soraya. Tu as un enfant. Ce n'est plus seulement pour toi. Tu crois que je savais tout sur la tech? J'ai suivi des cours gratuits en ligne. J'ai étudié la nuit. J'ai travaillé à mi-temps dans un centre d'appel pour gagner de l'expérience. Il faut vouloir changer. Je veux changer, dit Aneya. Je suis fatigué. Fatigué d'avoir peur. Fatigué de courir après des illusions. Fatigué de porter des sourires faux pendant que je meurs à l'intérieur. Alors sois sérieuse, répondit Soraya. Tu peux rester ici, mais tu vas nettoyer. Tu vas aider pour la nourriture et tu vas t'inscrire à des cours en ligne. Plus de sugar daddy, plus de boîtes de nuit. Il est temps de reconstruire ta vie brique par brique. Merci, Soraya, murmura Aneya. Je te promets que je ne te décevrai pas. Commence par laver ce bébé. Il sent le lait caillé et le stress. Aneya laissa échapper un petit rire, le premier depuis des semaines. Plus tard ce soir-là, après avoir couché son fils, elle s'assit près de Soraya qui tapait sur son ordinateur. Tu as l'air vraiment heureuse, dit Aneya doucement. Je le suis, répondit Soraya. La paix de l'esprit vaut mieux que du champagne avec de l'anxiété. Avant, je pensais que l'argent était tout, mais il m'a filé entre les doigts comme de l'eau. Je n'avais ni caractère, ni plan, juste de la cupidité. Maintenant, je repars de zéro. C'est ça les raccourcis, dit-elle sans lever les yeux. Au début, ils semblent rapides, mais ils te font toujours sortir de la route.